Au milieu de la guerre, du désastre technologique et de la crise humanitaire, ADRA Ukraine fournit une assistance urgente à des milliers de personnes déplacées. Un an après la catastrophe, ADRA Espagne continue d'offrir soutien et espoir aux victimes du tremblement de terre dévastateur dans les hautes montagnes du Maroc. Les explorateurs vivent un miracle en échappant à un incendie alors qu'ils faisaient route pour le Dream Camporé au Ghana. De l'école du sabbat à la communauté, l'Église adventiste au Brésil développe un projet de musique chrétienne pour toucher le cœur de ses voisins. L'Université adventiste de Freidenau célèbre 125 ans d'héritage dans l'éducation et la foi en Allemagne. À partir d'aujourd'hui et pendant toute la période des fêtes de fin d'année, ANN vous relate les histoires les plus mémorables de l'année. Bienvenue à la rétrospective ANN 2024. ADRA Espagne apporte espoir et abri aux villages touchés par le tremblement de terre dans la région de l'Atlas au Maroc. L'équipe se concentre sur des zones situées à plus de 1500 mètres d'altitude, luttant contre des conditions hivernales extrêmes. En collaboration avec des partenaires locaux, ils fournissent un logement immédiat et à moyen terme, améliorent les installations sanitaires, donnent du bétail pour les moyens de subsistance et autonomisent les jeunes. Un effort complet de 6 mois pour un impact durable dans les montagnes de l'Atlas. Daniel et Martha visitent l'un des villages les plus touchés par le séisme de septembre dernier, au Maroc. Depuis, des camps temporaires et des tentes en plastique ont accueilli des populations entières, dont les maisons ont été détruites par le séisme de magnitude 6,8. Des villages comme celui-ci, situés à plus de 1500 mètres d'altitude et difficiles d'accès, ont été classés comme ayant des besoins urgents. Ils ont besoin de refuges temporaires avant les complications liées au froid hivernal. Des températures négatives sont attendues pendant les nuits d'hiver. L'équipe d'ADRA Espagne a identifié différents villages de la région de l'Atlas où elle concentrera ses efforts sur la construction de nouveaux abris temporaires. Au Maroc, cela s'étendra sur les 6 prochains mois et, avec l'aide de tous les donateurs, cela permettra de fournir des solutions de logement à moyen terme, d'améliorer les options d'hygiène pour ces populations et de favoriser leur autonomie. Sur ANN, nous partageons toujours de bonnes nouvelles et des histoires réconfortantes. Cependant, aujourd'hui, nous nous souvenons de Heather Dawn Small, notre directrice mondiale du département des ministères des femmes, décédée en janvier. Son parcours reste une source d'inspiration. En mémoire de Heather Dawn Small, un héritage de foi et de service. Heather Dawn Small, un exemple de foi et d'engagement, est décédée le 2 janvier 2024, laissant une empreinte indélébile dans la vie de ceux qu'elle a touchés. Elle avait 66 ans. Heather Dawn était directrice des ministères des femmes de la Conférence générale. Son impact a été profond. Réélue en 2022 en tant que directrice des ministères des femmes, poste qu'elle occupait depuis plus de 18 ans, Heather Dawn était un pilier pour les femmes de l'Église adventiste du 7e jour. Elle a défendu avec passion leur bien-être en incarnant la gentillesse et en offrant des conseils empreints d'un amour sincère. En 2009, elle a lancé And It Now, l'initiative la plus ambitieuse de l'Église adventiste pour mobiliser les membres afin qu'ils soient sensibilisés sur les abus et la violence dans le monde entier et qu'ils les dénoncent. Son dévouement pour cette cause a permis que les voix contre la violence soient entendues. La vie de Heather Dawn était un témoignage de son engagement à éduquer les femmes pour qu'elles deviennent des dirigeantes et qu'elles répandent la joie. Elle a été un exemple d'amour et d'inspiration, et son impact a résonné à l'échelle mondiale. Elle a travaillé avec ardeur pour éduquer les femmes et pour les encourager à prendre conscience de leurs valeurs et de leur but en Jésus-Christ. Son influence dépassait ses fonctions professionnelles. Elle a laissé un héritage durable de service et de compassion.
Les paroles d'encouragement et les conseils de Heather Down pointaient toujours vers son Sauveur, Jésus-Christ. Alors que nous nous souvenons d'elle avec émoi, nous rendons hommage à ce qu'elle nous laisse en nous plongeant dans ces messages inspirants qui renferment les priorités fondamentales du parcours de chaque femme. C'est ce qui doit guider vos choix, que ce soit au supermarché ou avec un petit ami, un futur mari. Laissez Dieu guider tous vos choix. Seigneur, dois-je me garer ici ou là? Laissez Dieu vous guider. Deuxièmement, ayez un groupe de femmes avec lesquelles vous priez. Vous l'avez déjà mentionné. Oui, la relation avec Dieu est importante, mais ce soutien spirituel permet de faire tampon. On peut y partager des problèmes, demander des prières et chercher de l'aide. La relation avec Dieu, ce soutien spirituel, qui est plus que spirituel parce que vous parlez aussi, vous sortez manger, etc. Et puis, la troisième chose que je dirais, et qui est d'une importance vitale, c'est d'avoir un mentor. Ayez une femme plus âgée qui vous serve de mentor. Demandez à Dieu de vous montrer une femme auprès de laquelle vous pouvez apprendre. J'ai plus de 60 ans et j'ai toujours un mentor. Et je suis un mentor. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Il faut toujours avoir un mentor et toujours faire du mentorat. Je pense que c'est une règle que les femmes doivent suivre et que nous leur enseignons. Nos cœurs vont à la famille de Heather Dawn Small. Quelle tragédie qu'elle nous ait quittés. Les événements se sont déroulés si rapidement qu'il est difficile de cerner la situation. Heather Dawn a servi l'Église mondiale avec diligence en tant que directrice du ministère des femmes pendant de nombreuses années. Elle a beaucoup soutenu et encouragé ces dernières à s'impliquer dans l'évangélisation et à assister l'Église dans les activités communautaires. Sous l'inspiration du Seigneur, Heather Dawn mettait un point d'honneur à impacter la vie de l'Église adventiste du 7e jour mondial grâce au talent et au dévouement des femmes de l'Église. Que le Consolateur soit particulièrement proche de son mari, le pasteur Joe Small, et de toute la famille Small, de ceux qui font partie du ministère des femmes dans le monde entier et de toute l'Église mondiale. Nous avons une grande espérance dans la venue prochaine du Seigneur, lorsque ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord pour le rencontrer. Nous attendons avec impatience de revoir Heather Dawn lors de cette glorieuse rencontre avec notre Seigneur. Avec enthousiasme, expression et beauté dans ses gestes, une mère a aidé à répandre l'Évangile en Jamaïque. Aujourd'hui, plus de 80 membres sont désireux d'en apprendre davantage sur Jésus. Voyons de plus près le travail de l'Église adventiste du 7e jour à Portmore, qui a été établie pour servir la communauté sourde. Être sourd pose de nombreux défis dans la découverte de l'Évangile. Beaucoup de personnes sourdes ne lisent pas l'anglais. Et même si elles viennent d'un milieu chrétien et vont à l'église, elles n'apprennent rien car il n'y a pas d'interprète. Pensant aux personnes malentendantes, comme sa fille Maester, Leven a enseigné la langue des signes dans les églises en Jamaïque. Aujourd'hui, Portmore Deaf est une église comptant plus de 80 membres. J'ai vu les personnes sourdes devenir autonomes et donc plus enthousiastes à l'idée d'en apprendre davantage sur Jésus. J'adore participer aux activités bibliques, aux explorateurs et à la chorale. Je rêve de voir les sourds partager avec le monde entier. Les voir accepter Jésus et être baptisés me procure la plus grande joie. Je suis extrêmement heureux. Cet effort pour renverser les barrières a apporté joie et espoir à beaucoup.
puissions-nous continuer à le soutenir et à le célébrer pour inspirer la foi. ADRA Ukraine poursuit son engagement en offrant un soutien indispensable aux Ukrainiens après 2 ans de conflit avec la Russie. Les conditions de vie se détériorent en Ukraine et la demande croissante d'aide souligne l'impact profond du conflit. Les dommages causés par les actions militaires et la catastrophe technologique à la centrale hydroélectrique de Kakhovka rendant de vastes zones inhabitables ont été effroyables. Les dommages causés par les actions militaires et la catastrophe technologique à la centrale hydroélectrique de Kakhovka rendant de vastes zones inhabitables ont été effroyables. Le déplacement de personnes en raison de la perte de contrôle sur des parties importantes du territoire aggrave la situation. L'aide substantielle fournie par ADRA Ukraine, grâce au généreux soutien de partenaires internationaux et de bénévoles du monde entier, est remarquable. L'ONG adventiste offre une assistance complète comprenant des denrées alimentaires, une aide financière, des programmes d'évacuation et un abri, en répondant aux besoins médicaux, en approvisionnement en eau et en biens non alimentaires tels que les vêtements, les chaussures, les générateurs, etc. La réponse holistique d'ADRA Ukraine à des milliers de personnes touchées par la guerre souligne l'importance du soutien international dans la reconstruction de vie dans des conditions difficiles. La pauvreté infantile en Uruguay est un problème préoccupant. Les statistiques révèlent une réalité alarmante, avec 2 enfants sur 10 vivant dans des foyers touchés par la violence domestique. Pour sensibiliser à cette réalité, revenons sur un projet d'assistance solidaire développé par les enfants du lycée adventiste de Montevideo, qui fournit un soutien émotionnel et des activités récréatives pour les enfants en situation vulnérable. La plus récente enquête sur les ménages en Uruguay, publiée par l'Institut national de statistique, établit que la pauvreté enregistrée chez les Uruguayens de moins de 6 ans est 11,6 fois plus élevée que celle des adultes de plus de 65 ans. Ce chiffre fait du pays la nation avec la plus grande pauvreté infantile en Amérique latine. En outre, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, 2 enfants sur 10 en Uruguay vivent dans des foyers où il y a des violences domestiques, soit près de 400 000 enfants sont exposés à la violence. Beaucoup d'entre eux finissent par être éloignés de leur famille. Face à cette situation, les élèves du lycée adventiste de Montevideo ont lancé le projet Aide solidaire qui propose des activités récréatives et pédagogiques aux enfants de certains de ces foyers présents dans la capitale uruguayenne. En tant qu'aide solidaire et avec l'aide des 6e, nous intervenons dans les centres, nous organisons des jeux, des activités manuelles, un goûter. C'est une très belle expérience car nous interagissons avec des enfants de différents âges, de 2, 3 et 4 ans. Et c'est une expérience d'apprentissage très enrichissante car ils ont besoin de soutien, d'amour et nous essayons de leur donner le mieux possible. C'est un moment qu'ils vont passer agréablement et dont ils se souviendront toujours. Le professeur Gonzalo Iglesias souligne que les activités sociales sont importantes pour développer l'intelligence émotionnelle, mais aussi l'intelligence intégrale des élèves, tout en expliquant que nous ne naissons pas tous avec les mêmes possibilités. Savoir que l'on n'est pas seul et qu'on doit aider l'autre est une question qui renforce l'intelligence émotionnelle, mais aussi spirituelle. Ça fait partie de la formation intégrale que nous essayons d'offrir ici au lycée. Ce n'est pas seulement apprendre les mathématiques, la langue espagnole, mais aussi savoir qu'il y a d'autres personnes que je dois aider, comme je peux. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités, certains sont dans une situation privilégiée et bénie et peuvent soutenir leur communauté. Nous, en tant qu'institution éducative, avons la responsabilité de les préparer à la vie. Faire partie de cette préparation signifie qu'ils apprennent à vivre ensemble, à interagir, à comprendre la solidarité comme une valeur fondamentale de toute société. Eh bien, ce type d'activité est une opportunité de se connecter avec le véritable christianisme pratique tel qu'il a été conçu par le Christ lui-même. Aider, se rapprocher des autres. C'est une façon de prêcher et de comprendre comment le christianisme est conçu. Ainsi, à travers ces activités solidaires, nous nous connectons à l'essence même du christianisme qui est l'amour pour les autres. Et nous démontrons aussi notre amour pour le Christ.
Ces gestes de solidarité incarnent véritablement l'essence du christianisme et transmettent nos valeurs fondamentales d'amour et d'empathie. En Allemagne, l'Université adventiste de Friedenau célèbre 125 ans. Fondée en 1899 en tant qu'école missionnaire, l'Université adventiste de Friedenau, en Allemagne, célèbre fièrement son 125e anniversaire. Affiliée à l'Église adventiste du 7e jour, l'institution propose 10 diplômes en sciences sociales et en théologie. Établie en tant qu'école d'industrie et de mission en 1899, le campus a évolué malgré des défis tels que la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation soviétique menaçait sa fermeture, mais l'université a triomphé et a repris ses activités en 1947. Au fil des ans, elle s'est transformée en séminaire théologique de Friedenau et, en 1990, a obtenu l'accréditation de l'État en tant qu'université. Aujourd'hui, Friedenau est un pôle d'excellence académique et de collaboration de recherche mondiale. Alors qu'elle se lance dans une célébration d'1 an, des événements spéciaux marqueront ce qu'elle laisse en héritage. Les classes de l'école du sabbat lancent un projet social musical au Brésil. Dans l'initiative Les Mains qui jouent, les participants s'engagent dans des cours de chorale, de théorie musicale et de pratique d'instruments. À l'église adventiste de Santos Dumont, à Vila Velha, nous avons vu la nécessité de mettre en place un projet évangélique axé sur l'école du sabbat dans la rue. Nous avons une grande volonté d'atteindre nos voisins, y compris ceux qui sont dans le besoin, dans un très grand besoin. Notre idée est de coordonner tout le projet, car la musique attire les gens. Nous voulons attirer les gens vers nous pour être plus proches d'eux, afin qu'ils soient touchés par Jésus. Eh bien, ma sœur fréquente cette église. Elle est adventiste. Moi, je suis baptiste. Comme elle sait que j'aime la musique, elle m'a dit « Marina, l'église a un très bon projet. Nous invitons des personnes qui ne sont pas de l'église à participer. Et tout ça. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit « Oui ». Je pense que la musique élève beaucoup l'Église. Une musique bien jouée, bien chantée. C'est un très bon outil d'évangélisation. Rien ne me touche plus que la musique. Elle me touche plus qu'une prédication. Ce projet fonctionne tous les 15 jours, un dimanche sur 2. Nous avons une chorale, d'abord le cours de chorale. Donc ici, nous aurons du saxophone, du trombone, de la trompette, en fait, les instruments d'un orchestre. Le but est d'inclure toute l'Église, indépendamment de l'âge, c'est notre objectif. Et aussi en considérant que les enfants ont une facilité plus grande à apprendre, nous devons profiter de leur jeune âge, car normalement ils apprennent plus rapidement que nous, les adultes. Le projet est vraiment génial, il aide beaucoup de personnes. Ma mère en est un exemple, car elle m'a dit qu'elle aurait aimé avoir cette opportunité quand elle était enfant, mais elle ne l'a pas eue. Maintenant qu'elle l'a, elle veut que nous fassions de même, afin que nous puissions apprendre à jouer et avoir au moins quelques connaissances. Nous voulons tous être quelque chose, mais nous voulons aussi avoir d'autres opportunités, d'autres options.
Ce projet important est la réponse de notre Église à l'appel du Christ. Identifier les besoins des personnes qui nous entourent. Partir à leur recherche. Offrir notre aide. Être disposé. Il a permis à l'Église de grandir et de faire connaître le nom du Christ. L'école du sabbat est une école missionnaire. Ici, nous comprenons l'idée et la mettons en pratique. Lorsque l'Église commence à s'engager dans ce mouvement, c'est une grande joie. Non seulement apprendre en soi et conserver cet apprentissage entre quatre murs, mais le transcender, agir de manière missionnaire, être intentionnel envers notre communauté, notre famille, notre cercle et aller au-delà. À 99 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale est devenu une source d'inspiration en faisant du bénévolat pour la mission Caleb dans l'État d'Espírito Santo au Brésil. Dans une salle remplie d'enfants, Claudinei Ribeiro da Silva partage des expériences et des leçons qui ont façonné près d'un siècle de vie. Témoin d'événements historiques, il transmet des enseignements sur la foi en Dieu, le courage et l'importance de la paix acquis pendant la guerre. Participant activement à la mission Caleb, une initiative de l'Église adventiste du 7e jour, Claudinei, aux côtés de plus de 8000 jeunes de la région centre-nord de l'Espírito Santo, démontre que l'âge n'est pas un obstacle au service. À travers des activités caritatives, de jeunes bénévoles consacrent leurs vacances à aider les communautés dans le besoin, tout en diffusant des messages d'amour et d'espoir. Dans un rôle de mentor, le vétéran aime souligner que bien qu'il soit autrefois allé à la guerre pour défendre sa patrie, aujourd'hui il fait partie de l'armée du Seigneur et est toujours prêt à servir. Un incident dramatique a impliqué les explorateurs et leurs dirigeants qui ont miraculeusement échappé à un incendie dévastateur qui a détruit le bus lors de leur voyage au Camporé des explorateurs au Ghana. Le bus a été complètement détruit. Les rapports indiquent que le voyage de la ville de Kumasi à Accra, la capitale du Ghana, a commencé avec enthousiasme et de grandes attentes pour 50 explorateurs et leurs dirigeants. Mais il s'est rapidement transformé en une aventure effrayante lorsque le bus a commencé à dégager de la fumée. Grâce à l'intervention rapide du conducteur et à la décision courageuse du chef de la jeunesse de l'église locale, Raphaël Kussi, qui était dans le bus, tout le monde a été évacué à temps. Aucun passager n'a été gravement blessé. Les explorateurs ont été durement touchés émotionnellement suite à la peur et l'incertitude, alors que sous leurs yeux, les flammes dévorantes consumaient tous leurs biens. Cependant, même face à l'adversité, la foi et le courage les ont unis. Cette expérience est un puissant rappel de l'intervention divine de Dieu qui délivre ses enfants et les protège. Après ce drame, les explorateurs, témoins vivants d'un miracle, sont arrivés à Accra et ont participé aux 8 jours d'activité du Dream Camporee organisé au Ghana. Raquel Anna Knight est née dans les cabines du Mississippi aux États-Unis et, connaissant Jésus, elle a renversé les barrières pour devenir la première missionnaire adventiste en Inde au XIXe siècle. En tant qu'infirmière, son histoire est d'une véritable source d'inspiration, de foi et de détermination pour accomplir son but de servir les autres. Une femme que rien n'arrête. Philippines. Lewis et Ella Finster arrivèrent comme missionnaires pionniers aux Philippines le 17 décembre 1908. 3 ans plus tard, ils fondèrent un groupe de croyants qui devint la première église adventiste philippine du pays. Originaire des États-Unis, Lewis a fréquenté l'Union College. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé aux États-Unis. Mais Lewis et sa femme Ella n'ont pas tardé à se sentir appelés à servir à l'étranger. Ils ont servi en Australie occidentale et pendant une courte période en Tasmanie avant d'être appelés aux Philippines. Lorsque Lewis et Ella arrivèrent à Manille, il n'y avait pas d'adventistes philippins. Les quelques missionnaires qui les avaient précédés avaient travaillé en espagnol et en anglais, principalement avec les communautés étrangères, bien que J.L. McElhenney ait commencé à préparer de la littérature pour les Philippins. Constatant que seulement 5% de la population parlait espagnol, il commença à apprendre le tagalog avec un traducteur de la Société biblique américaine.
Le traducteur a appris ce qu'était le sabbat grâce à l'un des tracts et a fait partie du premier groupe de baptême en 1911. Lewis a implanté la première église à Santa Ana, une banlieue de Manille. Il encouragea ces jeunes convertis à se joindre à la mission. Et il eut bientôt un groupe de colporteurs et d'évangélistes. L'œuvre se développe rapidement, et pendant leur séjour aux Philippines, les Finsters voient s'établir 4 fédérations et une union. Aujourd'hui, les Philippines comptent plus de 1,2 million d'adventistes du 7e jour et plus de 7000 églises et entreprises. On compte un adventiste du 7e jour pour 86 habitants. À ces missionnaires pionniers, nous disons Salama. Que cette histoire nous inspire à suivre notre propre but de servir les autres et à laisser un héritage de foi et de compassion dans notre communauté. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir de l'Église adventiste dans le monde entier. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Avant de se quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes du livre de Sophonie, au chapitre 3 et au verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et que Dieu vous bénisse de façon particulière pendant cette période. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN. Prenez soin de vous.